Bonjour frères et sœurs, bon sabbat à tous. Je suis heureuse d'être avec vous ici ce matin. Puis je vais vous dire, avant j'arrive à ce partage que je vais faire avec vous aujourd'hui, j'avais un autre texte en tête, puis que j'ai travaillé beaucoup, puis j'ai même demandé à ce qu'on prie pour moi, parce que j'avais tellement de versets, il y avait tellement de choses à dire que je ne réussissais pas à tout mettre ça ensemble de façon à ce que ça soit concis, là, que ce soit présentable. Puis je me demandais pourquoi, puis plus que je lisais, Puis le Seigneur, il m'a montré que c'est parce qu'il y avait d'autres choses qu'il voulait que je partage, parce qu'il y avait d'autres choses à m'enseigner à moi. Fait que j'espère que vous allez être aussi bénis que moi, j'ai été bénie par les recherches que j'ai faites, puis les passages que le Seigneur m'a apportés. On ne m'a pas donné la petite télécommande. Ça va... je viens de penser à ça. Merci, Julie. OK. C'est l'expérience, ça. Hein? Ça va venir avec le temps. Alors, suis-je un bon soldat? C'est une question. Hein? Dans ces temps de la fin, comme on dit, il y a des choses qu'il faut se demander où qu'on en est avec le Seigneur dans notre cheminement. Puis, suis-je un bon soldat? Ça m'a emmené non pas à une réponse, mais à une autre question. Seigneur, comment puis-je devenir un meilleur soldat? Ah, OK, on est... On va juste le partager pour les gens sur le... OK, parfait. OK. Et est-ce que ça fonctionne? Sébastien, petit ajustement technique. C'est bon, vas-y. OK, voilà. Alors, voilà mon soldat. Suis-je un bon soldat? Comment devenir un meilleur soldat? Je vais reprendre le texte qu'on a regardé tout à l'heure. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. La puissance d'une armée est largement déterminée par l'efficacité des hommes et des femmes qui la composent. Un général prudent incitera ses officiers à entraîner chaque soldat pour le service actif. Il cherchera à développer la plus grande compétence chez ces hommes. S'il comptait uniquement sur ses officiers, il ne pourrait jamais mener victorieusement une campagne. Il doit pouvoir être sûr du service loyal et infatigable de tous les hommes et femmes de son armée. La responsabilité du combat repose largement sur l'ensemble de la troupe. Il en est de même dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre général, qui n'a jamais perdu une bataille, attend de chacun de nous qui nous sommes engagés sous sa bannière. C'est un petit peu bas pour moi, c'est pour ça. Je vais enlever mes feuilles, c'est bon. Qui nous sommes engagés sous sa bannière, un service fidèle et volontaire. Il attend de nous tous que nous prenions part à la bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal. Nous tous, enrôlés, pouvons, par la puissance de Dieu, rendre un service fidèle en tant que soldats. Nous avons à travailler avec ardeur si nous voulons mener le bon combat de la foi. Des intérêts éternels sont en jeu. Il nous faut endosser l'armure de la justice, résister au diable, nous appuyant sur la promesse certaine qu'il sera mis en fuite. Dans Jacques, verset 4, il nous est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pour ce faire, apprenons à développer notre confiance en notre général. Il nous est indispensable d'acquérir des victoires sur nos habitudes et traits de caractère par la puissance de l'Esprit de notre Seigneur. Dans Éphésiens 6,13, c'est bien ça? OK. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quelle est cette armure que le Seigneur met à notre disposition? La première pièce de l'armure, c'est la ceinture. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais à quoi sert la ceinture?
La ceinture, c'est un soutien. Ça nous entoure, ça nous encadre. Fait que si on reprend le verset, puis on dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme soutien. Soyez entourés de la vérité, soyez encadrés par la vérité. » Il n'y a absolument aucune sauvegarde contre le mal si ce n'est la vérité. Tout homme n'ayant pas la vérité dans son cœur ne peut demeurer ferme pour le bien. Une seule puissance peut nous rendre inébranlables et nous permettre de le rester. C'est la puissance de Dieu qui nous est accordée par la grâce du Christ. Le Seigneur nous dit dans Jean 17, les versets 17 et 19, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le Seigneur, le temps qu'il a été sur la terre, il s'est sanctifié par la parole, pour être un exemple pour nous, pour que nous aussi, dans la parole, que la parole puisse nous sanctifier. L'Éternel nous invite tous ceux qui croient à sa parole à se réveiller. Une précieuse lumière est arrivée en temps opportun pour éclairer notre époque. Cette vérité est contenue dans la Bible. Révélation de Dieu unique, le Père, et de son Fils engendré. C'est destiné à nous avertir des dangers qui nous menacent, des dangers de fausseté. On ne devrait pas se fier à des suppositions ou des idées mal définies de ce qu'est la vérité. Notre foi doit être fermement ancrée sur la parole de Dieu, afin que lorsque le temps d'épreuve viendra et que nous devrons témoigner de notre foi, nous puissions rendre compte de l'espérance que nous possédons. Quand on vous mènera dans les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va ramener à notre esprit les vérités que Dieu va nous avoir enseignées en privé, le temps qu'on passe avec lui, qu'on médite sa parole. Toutes ces choses-là qu'on va avoir partagées avec lui, il va nous les ramener à la mémoire. Les enseignements erronés de la théologie populaire sont la cause du scepticisme et de l'infidélité de milliers et de milliers de personnes. Efforçons-nous par la parole et par l'exemple de présenter au monde ces vérités sacrées et génératrices de vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, versets 1 à 4. C'est vrai, il est important de dénoncer l'erreur, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui possède la puissance créatrice, qui transforme nos cœurs et nous accorde la nouvelle naissance, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. La vérité demeure fermement ancrée sur le rocher éternel, un fondement que ni l'orage ni la tempête ne pourront jamais ébranler. N'abaissons pas la bannière de la vérité. Ne dissimulons pas les caractéristiques particulières à notre foi. Soyons fiers de ce que nous possédons. Nous avons une ceinture, nous avons la vérité qui nous entoure, qui nous guide. Maintenant, pour aller de l'avant, ça nous prend des chaussures aux pieds. Il n'y a aucune armée aussi bien équipée soit-elle, si elle n'a pas des bonnes chaussures, elle n'ira pas loin. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, nous dit Éphésiens 6, 15.
Nous entendons beaucoup parler de l'épidémie de la COVID-19 depuis plus d'1 an maintenant. Chaque jour, on nous a rapporté le nombre des nouvelles personnes infectées, hospitalisées, décédées, jour après jour, après jour, après jour, comme une boucle sans fin. Mais une autre épidémie fait rage depuis bien plus longtemps encore. Et beaucoup de nombreuses victimes sont causées par le virus du péché. Chaque jour apporte la nouvelle de nouveaux conflits, que ce soit sociaux ou politiques. Toujours plus de fraude, de violence, de désordre, d'indifférence aux souffrances humaines, de meurtres trop souvent atroces. Chaque jour est témoin de la progression du crime, du découragement, allant de la folie jusqu'au suicide. Le monde est devenu ennemi de la loi de Dieu. En conséquence, les hommes sont ennemis les uns des autres. Qui oserait nier que les agents de Satan travaillent parmi les hommes avec une ardeur croissante à égarer et à corrompre les esprits, à souiller et à détruire les corps? Et tandis que ces maux déferlent sur le monde, l'Évangile est trop souvent présenté d'une manière timide qui influence fort peu la conscience et la vie des gens. À l'époque de Jésus, il y a un homme qui s'est levé et qui a crié haut et fort, Jean le Baptiste. Il disait, qu'on peut lire dans Matthieu 3:2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et pourtant, il disait de lui-même, « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Il se peut que vous vous dites, vous aussi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Mais le Seigneur nous dit, viens et suis-moi. L'Évangile de Dieu est un message de paix. Les hommes sont impuissants à produire la paix. Les projets humains ont pour but l'amélioration et le progrès des individus ou de la société. Mais ils ne réussiront pas à établir une paix durable parce qu'ils ne touchent pas le cœur. Seule la grâce de Christ est capable de créer et de maintenir la vraie paix. Quand cette grâce s'établit dans un cœur, elle en expulse les mauvaises passions qui occasionnent les querelles et les disputes. Dans Malachie 2:6, « La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. » C'est la vérité qui engendre la paix du Christ, et cette paix est en harmonie avec Dieu. Les visages des hommes et des femmes qui marchent et qui travaillent avec Dieu rayonnent d'une paix céleste. Pour de telles âmes, le royaume de Dieu a déjà commencé. Dans Marc 9, il leur dit encore, parce que c'est le Seigneur qui nous parle, il a parlé à ses disciples, mais il nous parle aujourd'hui à nous. Et il nous dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Le Seigneur revient bientôt. Croyons-le. Parlons-en autour de nous. Agissons de telle sorte que notre vie en témoigne. Mettons-le dans nos sujets de prière. Revêtons-nous de l'armure du chrétien. Et mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Soyons assurés qu'ayant la vérité pour ceinture et le zèle de l'Évangile pour chaussure, il y en aura un qui ne sera pas content. Et nous aurons besoin d'être protégés. Et c'est pour cette raison que le Seigneur met à notre disposition le bouclier. Prenez par-dessus tout cela, nous dit-il, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Satan est aux aguets. Il va tout faire pour nous ébranler et nous distraire de notre objectif, attendant l'occasion favorable pour nous ravir les précieuses grâces que nous avons reçues. Nous avons à mener une dure bataille,
avec les puissances des ténèbres, pour conserver ses grâces et pour en obtenir de nouvelles. Au milieu des pièges auxquels nous sommes exposés, nous avons besoin d'armes solides sur lesquelles nous pouvons compter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Malheureusement, en cette époque corrompue, beaucoup d'entre nous, moi y compris, avons une si petite provision de la grâce de Dieu qu'en de maintes occasions, notre défense est réduite à néant dès le premier assaut. De violentes tentations nous retiennent alors captifs, mais le bouclier de la grâce peut protéger tous ceux qui ne veulent pas céder aux tentations de l'ennemi, bien que nous soyons environnés par des influences les plus corruptrices. Par des principes fermes et une confiance résolue en Dieu, notre vertu et notre noblesse de caractère luiront, et si le mal nous entoure, aucune souillure ne pourra ternir notre beauté morale et notre intégrité. Le croyons-nous? En sommes-nous assurés? Nous pouvons l'être. Parce que la parole nous dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est un abri, il est un appui, il est notre blindage. Nous pouvons avoir confiance en la puissance de Dieu. Nous avons le privilège de puiser nos forces en Dieu pour défendre les dons précieux qui nous ont été accordés. Si par certains moments, il y a de l'incertitude dans notre vie, nous pouvons être certains qu'une ferme et fervente prière est toujours considérée avec attention dans le ciel. Si nous, serviteurs du Christ, nous nous protégeons par le bouclier de la foi et que nous allons à la guerre avec l'esprit de l'esprit, sachez-le, le camp ennemi est en danger. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tous ceux qui entreprennent le combat comprendront la nécessité de revêtir l'armure fournie par Dieu. Le bouclier de la foi est notre défense et nous permet d'être plus que vainqueurs. Rien d'autre ne prévaut que cette foi dans le Dieu des armées et l'obéissance à ses commandements. Sans la foi, Dieu aurait beau envoyer une armée d'anges. Cela nous servirait de rien. C'est la foi qui est la force de tout. Une foi vivante nous rend invincibles et nous permet de rester debout. Inébranlable, dans les bons comme dans les mauvais jours, et de garder notre confiance en Dieu jusqu'à la fin. Dans le psaume 91, on peut lire « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » La cuirasse. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse couvre le thorax. Elle couvre notre cœur. Nous devons revêtir chaque pièce de l'armure et demeurer inébranlables. L'Éternel nous a honorés en nous choisissant comme ses soldats. Combattons bravement pour lui, en agissant pour le bien dans tous nos actes. On parlait ce matin on passe beaucoup de temps à travailler. Mais si, dans ces heures de travail, on fait le bien, on rend gloire à Dieu. Revêtons-nous de la justice divine comme d'une cuirasse, conscients du privilège qui nous est fait de la porter. Elle protège nos vies,
autant physique que spirituelle. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. On peut lire ça dans Luc, chapitre 1, verset 75. La volonté de notre Père céleste est de nous faire connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour parfait. Le Christ a pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire l'âme affamée et assoiffée de justice. Il ne nous manque rien. Le Seigneur lui-même nous dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Quelle belle promesse! Chacun de nous menons un combat serré pour vaincre le péché dans notre propre cœur. C'est parfois une tâche très douloureuse et décourageante. Car une fois que nous avons découvert les laideurs de notre caractère, nous persistons à les regarder alors que nous devrions regarder à Jésus et revêtir le manteau de sa justice. Dans Isaïe 61, verset 10, il nous est dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » La justice du Christ est notre délivrance. Tous ceux qui franchiront les portes de la cité de Dieu y entreront comme vainqueurs. Et notre plus grande conquête aura été la conquête du moi. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 8, « Soyons sobres, revêtus, merci. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Prenez aussi le casque du salut. Vous remarquerez que l'armure du chrétien est utile pour notre protection. Le casque. Il couvre et protège la tête. C'est là que sont prises chacune de nos décisions, de nos choix, soit pour le bien, soit pour le mal. Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il veut que nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous contemplions la grande œuvre de la rédemption. La vérité nous apparaîtra toujours plus claire, nos aspirations vers la pureté du cœur et la clarté des idées seront plus élevées et plus saintes. Pour apprendre à aimer la pureté, l'esprit doit être éduqué et discipliné. De bonnes résolutions sont louables, mais elles ne serviront à rien si elles ne sont pas tenues avec détermination. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, nous dit Matthieu 26, verset 41. Apprenons à méditer les Saintes Écritures et penser avec calme et sérénité aux sujets qui ont un rapport avec notre salut éternel. La miséricorde infinie, l'amour de Jésus et le sacrifice qu'il a consenti en notre faveur, concentrons nos pensées sur le caractère de notre Rédempteur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cherchons à saisir le plan du salut et méditons sur la mission du Christ venu pour nous sauver. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis non venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde, nous dit-il dans Jean 12, verset 47. Si nous nous recueillons constamment sur les thèmes célestes, notre foi et notre amour se fortifieront, nos prières seront toujours plus agréables à Dieu, parce qu'elles seront empreintes de plus de foi et d'amour. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. On en parlait ce matin.
la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous sommes la bonne odeur de Christ autour de nous. Notre confiance en Jésus augmentera et nous bénéficierons d'une expérience quotidienne, vivante, grâce à la volonté et à la puissance du Christ, qui désire sauver parfaitement tous ceux qui, par lui, viennent à Dieu. L'âme qui vit dans la pure atmosphère de pensée noble et élevée sera transformée par la communion avec Dieu. En ce jour-là, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Ésaïe 25, verset 9. Tout soldat, aussi bien protégé qu'il a besoin d'une arme, tout soldat, aussi bien protégé qu'il soit... J'ai mal fait ma phrase, excusez-moi. Je vais le dire dans mes mots. Qu'on ait une bonne armure, qu'on soit bien protégé. Si on n'a pas une arme, c'est difficile de gagner un combat. Puis là, le Seigneur ne nous laisse pas démunis. Je ne sais pas, je la lisais, puis ça ne marchait plus. Là, ça marche. Alors, l'arme que le Seigneur nous offre, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Avec le casque du salut et la parole, on est bien protégé, on est bien armé, notre armure est complète. Le premier Adam, il a succombé à la tentation. Mais le second Adam, Jésus-Christ, s'est cramponné à la parole de Dieu. Dans les plus graves, voyons, je bafouille, non bien, dans les plus graves circonstances, et sa foi en la miséricorde et en la grâce de l'amour du Père ne fut jamais ébranlée. Parce qu'il était accroché à la parole de Dieu. Quand il y avait un combat, quand il y avait quelque chose à lutter avec Satan, son arme défensive était « il est écrit ». C'est ainsi qu'avec l'aide de l'épée, de l'esprit, tout chrétien doit lutter. Nous pouvons lire dans Psaume 149, verset 6, « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. » Chaque jour nous appelle à de nouveaux combats. Une guerre incessante se livre dans toute âme entre le prince des ténèbres et le prince de la vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous abandonner au Seigneur pour qu'il prenne toutes les initiatives et pour qu'il livre lui-même la bataille à notre place, en comptant toutefois sur notre collaboration. Il désire demeurer avec nous dans nos luttes quotidiennes. Ne nous a-t-il pas dit dans Matthieu 28, 20, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parce que le Seigneur, il veut que nous restions fidèles à nos principes et mettre nos passions sous sa grâce. Ainsi, nous sortirons vainqueurs des combats, affermis par celui qui nous a tant aimés. Jésus a vécu sur terre. Il connaît le pouvoir de chaque tentation. Il sait parfaitement comment nous pouvons échapper au danger. Dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur désire un peuple aux ailes ardents pour les bonnes œuvres. Un peuple capable de rester inébranlable au milieu de notre époque de corruption et de décadence. Un peuple enraciné dans la puissance divine, résistant à toute tentation. Nous, les disciples de Jésus, accomplissons une œuvre que personne ne peut assumer pour nous. Lutter en vue du bon combat de la foi et nous emparer de la vie éternelle.
Ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur la puissance et sur la grâce divine. Nous pourrons alors consacrer à Jésus toute notre énergie et toutes nos facultés. Je suis persuadée que celui, le Père, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Je cherche ma dernière petite feuille. Petite erreur d'ajustement. La voilà. Alors, le Seigneur, il a commencé une œuvre. Puis bien qu'on soit parfois imparfait, malgré qu'on s'est bien préparé, il nous dit qu'il va la terminer puis qu'il va faire de quoi de bien avec nous. Dieu a tout fait pour assurer le triomphe de ceux qui luttent contre le mal. La Bible est l'armure dont nous avons besoin. Ayons à nos reins la vérité pour ceinture, pour vêtements, la cuirasse de la justice, à nos pieds, le zèle de l'Évangile, et par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ainsi, nous nous frayerons un passage à travers les obstacles et les pièges du péché. Quel honneur nous confère le Seigneur en nous choisissant pour devenir des soldats. Luttons donc courageusement à ses côtés, en faisant triompher le droit et la vérité en toute occasion. Nous sommes des soldats du Christ. Il est le chef de notre salut et nous sommes sous ses ordres et sous son commandement. Revêtons-nous donc de son armure et laissons-nous conduire sous sa bannière. Gardons constamment sur nous cette armure complète et luttons en vue des parvis célestes. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.